Ça dépend où on met le mot égalité en fait, parce que dans ma vision, on est plutôt complémentaires. Donc du coup, il y a certains débats que je ne suis pas forcément dedans. Maintenant, dans l'égalité, dans les formes de respect, l'égalité dans l'égalité des chances, dans des possibilités, les champs des possibles, il faut effectivement ouvrir les possibilités. Je crois qu'en théorie, le débat est là, mais que dans les faits, c'est pas encore si simple que ça. Une femme qui prend du pouvoir et qui va mener une grande entreprise n'est pas encore très bien vue. Forcément, elle va être critiquée sur le fait que peut-être c'est peut-être une mauvaise maman ou même mauvaise épouse. Et est-ce qu'un homme est prêt à se faire diriger par une femme? Je crois qu'on n'y est pas encore tout à fait non plus. Et puis, les hommes, en parlant d'eux aussi, certains ont peut-être une fibre plus sensible ou qui est assimilée au côté féminin et qui n'est pas encore non plus dans les faits quelque chose d'acceptable. On le voit dans les choix des métiers, quand un homme veut faire quelque chose de plus féminin, c'est quand même plus compliqué. Tout comme quand une femme veut faire un métier dit d'homme, ça reste compliqué dans les faits. Même si on fait croire que c'est possible, que leur place est là, c'est quand même une grosse bataille pour ces jeunes filles qui essayent de faire des études de mécanique, comme on a déjà entendu parler encore récemment, qui ont une grosse difficulté dans les lieux de stage, se faire accepter, etc. Donc voilà, entre la théorie et la pratique, il y a encore du chemin. Alors c'est un métier qui n'est pas toujours reconnu, qui n'est pas toujours valorisé et qui, je trouvais même par moments méprisé par certaines personnes parce qu'on est dans une société où justement on dit la femme est libre, la femme peut aller travailler, elle peut être indépendante financièrement. Et donc quand on reste dans un côté mère au foyer, on est un peu rétrograde, on est à l'ancienne et ça c'est pas bien vu. Et c'est pas normal, c'est comme un bug pour le moment, c'est pas normal. Donc moi je crois que c'est ça aussi qui manque, c'est la tolérance et que l'équité, la liberté, mais ça passe par accepter qu'il n'y a pas une formule qui marche. Tant qu'il y a du respect et que le choix est bon pour soi, pour son couple, pour sa famille, et qu'on a un équilibre qui fonctionne, c'est bon en fait. Mais c'est pas toujours évident, on est assez vite rabaissé, je trouve, quand on est mère au foyer actuellement. Justement, un peu de casser ces codes, les filles c'est comme ça, les garçons c'est comme ça, ce qu'a droit de faire une fille, qu'est-ce qu'a droit de faire un garçon, dans le choix des sports, dans le choix des activités à la maison. C'est pas forcément le garçon qui va faire le jardinage et la fille qui va aider au ménage. Je crois que tout le monde doit apprendre à tout faire. Moi, j'ai été élevée avec tout le monde doit tout faire. Comme je disais, mon premier job étudiant, c'était avec mon papa en train de refaire une plateforme de roofing. Je me revois encore jeune fille où on avait une livraison de sacs de ciment, où à l'époque où ils étaient encore à 50 kilos, et moi et ma sœur, on avait 14 ans, je crois, et on prenait les sacs de 50 kilos et on allait les mettre en place, et le livret, il nous regardait avec des yeux pas possible. Et donc voilà, moi j'ai grandi comme ça, où c'est normal d'être bricoleuse. Mon frère cuisine, c'est normal. Mais c'est vrai que j'ai aussi fait du bénévolat dans la petite enfance, avec des animations dans la toute petite enfance. Mais ça reste fort, bleu pour les garçons, rose pour les filles, les poupées pour les filles, pas pour les garçons. Après, on essaie de dire, quoi, vous avez peur qu'il devienne un bon papa ou il est où le problème qu'un garçon joue avec une poupée? En fait, je crois qu'en tant que femme, on se limite des fois aussi dans ce qu'on est capable de faire. On m'avait demandé de l'aide pour une amie. Et dit, mais vas-y, on y va, viens, il faut que ça avance. Et avant même d'avoir essayé, c'est, ah non, non, ça c'est un travail d'homme. Et là, je me dis, non, en fait, on est capable, on redresse nos manches. Et si vraiment on n'y arrive pas, c'est pas grave, on laissera cette possibilité à eux, mais ne pas se brimer nous-mêmes sur ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on est capable de faire ou qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire. Je crois que l'important, c'est de se faire confiance, que si on se sent capable de quelque chose et qu'on a une envie de suivre sa voie et de se faire respecter, parce que des fois, il faut creuser sa place, mais dans le respect, c'est pas forcément aller dans la confrontation, mais montrer qu'on a des valeurs et des capacités et se faire respecter dans nos choix et dans nos volontés. Je crois que c'est ça l'important, de ne pas se sous-estimer et d'y aller fièrement, quoi. Ouais, voilà, c'est ça.